Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. L'épisode 13 aujourd'hui, on avait laissé d'ailleurs nos héros, je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent, on avait laissé nos héros dans un combat acharné face à un ravageur. D'ailleurs, Nesset en a fait les frais puisqu'il s'est fait mettre au sol, KO, inconscient, alors que ses camarades sont encore aux prises avec cette créature. C'est là tout l'enjeu de cet épisode aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Vont-ils réussir à s'en sortir face à ce monstre? Qu'est-ce qui les attend encore dans ces souterrains? Trêve de suspense, je vous laisse avec le générique et bon épisode à tous. Nesset, jet de sauvegarde, s'il te plaît. Jet de sauvegarde contre la mort. Nice, loupé. Et ça fait un échec du coup pour toi. Je vous rappelle, arrivé à 3 échecs, c'est la mort définitive, sauf à ce que quelqu'un le stabilise. Et on est d'accord que Cure Wounds, ça ouais, marche. Cure Wounds, ça fonctionne. Alors, plusieurs possibilités. Sauvé comme ça la dernière fois. Soit un sort de soin, ça va lui redonner tout de suite des points de vie et du coup il va pouvoir reprendre conscience et même pouvoir de nouveau se battre. Soit n'importe qui peut, en allant à côté de lui, utiliser l'action, son action pour, en gros, ça s'appelle l'action Aide, je crois, enfin en gros le stabiliser. Ça réussit automatiquement, mais non, non, pardon, ça réussit pas automatiquement, je crois. Je sais plus. Non, il faut faire un jet de médecine. C'est un jet de médecine, ouais. C'est un jet de médecine. Mais c'est si vous avez une trousse de soins, ça vous donne des bonus, etc. Mais en tout cas, il faut aller à son contact si jamais vous voulez pouvoir le stabiliser. Et vous voulez une bonne nouvelle? C'est moi qui ai les trousses de soins. Normal, t'étais le médecin. Bah oui. Et je regarde Eorline qui a pas l'air surprise à côté de moi et je lui demande des sets et je lui fais un petit signe de la tête. Eorline, non, Eorline, oui, non, Eorline n'est pas surpris, donc il va pouvoir jouer. D'ailleurs, c'est à toi de jouer, Eorline. Je m'en charge. Tu t'en charges, d'accord. Bon bah. Voilà. Qu'est-ce que Moi, tu veux c'est que je te toujours dise sur moi que ça tombe, ce genre de truc. Parce que alors, je suis désolé, on en était au plan à je passe devant pour prendre les coups. La seule fois où c'est le truc, comment dire, c'est évident que c'est dangereux. À ce moment-là, tu décides d'aller devant tout seul. J'y peux rien. C'est pas pire. C'est pas pire que la fois où on a passé 20 minutes à faire un plan pour qu'au bout de 10 secondes, le machin échoue. Bon, allez. Ouais. Je vais tenter de taper la créature. Vas-y. Attends, faut que je vérifie sa classe d'arme. Non, ça ne touche pas malheureusement. Merci. Et tu vois qu'il esquive vraiment in extremis ton coup. T'étais très proche de le toucher. Et tu vois juste ses yeux qui te fixent et dans ta tête un rire machiavélique qui retentit. Ouais. Allez. Cette fois-ci, ça touche. Ça touche. Tu peux Alors. faire tes dégâts. Allez. Yes. Voilà. Ok. Plus la sournoise. On n'est pas au contact. Hmm. Ah oui, non, c'est bon, t'es dueliste, j'ai rien dit. Ah ouais, lui, dans tous les cas, parce il qu'il- l'aura. En fait, dans les deux cas de figure, il l'a en fait. Si vous êtes au contact, il l'a parce qu'il est là. Parce que le truc de base le donne. Et comme il est dueliste, quand Voilà. il est tout seul, il l'a aussi. Voilà. C'est un sournois à temps plein.
Je suis sournois professionnel, Je monsieur. vérifie juste un petit truc sur ses résistances, au cas où. Bon, après, on lui épargne un point, si c'est à la foudre. Ok. Et donc, ouais, effectivement, tu vas arriver à planter carrément l'épée du duc. Petit, dans ta tête, je sais pas si c'était une petite pensée pour lui à ce moment-là. Non, là, je pense à ma survie. Mais en fait, tu lui Je sais, enfonces à la dans sa rigueur, cuisse. Le seul souvenir que j'ai, c'est faut pas que je finisse comme lui. Et donc, tu vas lui enfoncer dans la cuisse des petits éclairs qui jaillissent en même temps de l'épée pour l'électrocuter. Tu vois que ça a fait son effet. Et tu retires l'épée et tu vois du sang noirâtre assez épais qui coule le long de la plaie. Tu lui infliges un petit montant de dégâts quand même. Tac. Et est-ce que tu veux faire autre chose dans ton tour? Oui. Je fuis. Effectivement, ouais, avec ta capacité, vu que tu as touché, tu peux faire en sorte de ne pas prendre d'attaque d'opportunité. Et t'écarter de ce vilain ravageur. Et donc ce sera pas à Boindil parce qu'il a été surpris si je dis pas de bêtises. Yep. Ouais. Donc ton tour de surprise. Fritz par contre, toi tu n'étais pas surpris et c'est à toi de jouer. Non. Il avait Du tout coup, vu. on est d'accord que je peux passer sur la même case que Sbat. Ouais. Oui, largement. En plus, je l'ai posé là mais c'était arbitraire, hein. Tu peux le mettre où tu veux. Hein. Il était avec toi, soit il était avec je toi. fais un premier déplacement en évitant toute attaque d'opportunité. Ouais. Premier déplacement pour aller soigner mon ami Nesset. Et du coup, je vais jeter Cure Wounds avec mon focaliseur. Si tu m'autorises à utiliser le D8 en plus. Oui, bien sûr. Sur le soin. Ouais, vas-y. Attends. Level 1. C'est pour n'importe quel sort que tu utilises avec, donc ça. Et Nesset, tu récupères 17 points de vie. Donc tu repasses à 17 points de vie et tu vois effectivement Nesset qui reprend connaissance et se sent vraiment ravigoré hein, quand même. Enfin, c'est assez puissant. Tu lui as insufflé quand même beaucoup d'énergie. Tu l'as senti que ton sort était assez efficace. Et du coup, j'en profite au passage pour mettre un petit coup de canon à la créature ici présente. Et malheureusement, elle est très agile et elle te voit en fait. Elle te suit du regard. Tu vois que elle tourne pas entièrement la tête, mais sa vision périphérique, elle te suit du regard. Elle te voit soigner Nesset et tendre le bras, tirer avec ton canon et elle a juste un petit mouvement d'esquive et le tir du canon va se perdre contre le mur. Du coup, je me redéplace un peu derrière. Il y a, avant de partir, Sbat qui... Est-ce que ça va marcher? Non. Qui met... Voilà, et ça passe. C'est bien. Ça. Ouais, ça touche. Et du coup... Je fais son petit truc, et pareil, hop, je le mets en réserve là. Voilà. Okay. Et du coup, c'est la fin de mon Et tour. tu vois quand même que le petit dard métallique qui part de se battre, tu vois que dans la peau de la créature est épaisse et qu'en fait ça l'érafle plutôt que venir vraiment se planter. Ça n'a pas eu l'efficacité maximale. D'accord. Hop. Il est immunisé. C'est des dégâts. Il n'est pas immunisé, mais en gros, là, quand je vous fais cette description, en général, c'est qu'il est résistant à ses dégâts, donc en gros, il a subi la moitié. D'accord, ouais, c'est ce que j'avais compris. Bon, je sais pas si c'est magique ou pas le bas. Non, je pense pas, hein, ça m'étonnerait. Je pense que c'est juste une attaque. Des fléchettes. Magique comme mes armes. Mais ok, ça me va. Fin de mon tour du coup. À vous les gars. Il va falloir. Du coup, ça va être chaud, ça devait être Ascadi, mais elle est également surprise. Non, non, nouveau tour. Elle a été surprise. Pardon, oui, effectivement, non. Oui, c'est elle qui commence. Remboursé. Pardon. Une honte. Non, parce que du coup, comme c'était en bas dans mon turn order, je me suis dit, elle est la dernière à jouer, mais non, effectivement, c'était la première à jouer. Donc c'est à elle. On voit le loup au turbin. En fait, ouais, elle va ordonner à. Donc, juste verbalement, elle va ordonner à Ati de longer le mur et de venir se positionner derrière pour l'instant. Et elle va encocher une flèche sur ce fameux arc que lui a gentiment
Données et en Intérêt à ligne. nous sauver la peau avec ça. Ah bah écoute, on va voir ça tout de suite. Elle va utiliser son action bonus pour poser la marque du chasseur sur la créature. Hop. Mince, c'était pas censé faire les dégâts, je voulais plus faire ça. Voilà. Du coup, on va mettre une petite... un petit dessin. Hop. Poser la marque du chasseur sur la créature. Et ben... tirer 2 flèches. Ok. Ah, Et 2 flèches que la créature va réussir à éviter. C'est une question, ça peut être des jets d'attaque? Je suis désolé, hein. Malheureusement. Pour... Et moi Pour ce j'envoie un tour-là- grand ricanement en disant que ça valait le coup de demander mon arc. Ah bah c'est le temps qu'elle s'y habitue, hein. Le temps qu'elle Ouais, prenne ouais. ses marques aussi. J'ai fourni de la qualité, voilà ce qu'elle en fait. Oh. Et c'est de nouveau la créature. Qui en fait ne va même pas s'occuper du loup. Elle va avancer. Oh, merde. Du coup le loup a une attaque d'opportunité. Vas-y, mon loulou. Il est où ce beau gosse? Il est là. Bah, il va essayer de mordre cette vilaine bête. Non, ça me passera pas. La créature est vraiment très très vive et elle se déplace d'une manière assez presque surnaturelle, hein. Elle flotte et glisse sur le sol. Et bah, elle va tout droit et elle va s'attaquer à notre ami Boindil. 2 coups de griffe. Aïe. La première qui ne touchera pas, la deuxième par contre va toucher. Oh là. Ah, ça fait de dégâts. C'est parfait, ça fait 0. Vendu. Ah, c'est parce que j'ai pas cliqué sur la... Ok, c'est bon. Donc 8 points de dégâts tranchants pour le coup de griffe qui va te toucher. Le premier, tu arrives à parer avec ton bouclier. T'as ton bouclier du coup, hein. Oui, oui. Donc le premier, tu arrives à parer avec ton bouclier. Et cette fois-ci, elle va essayer, comme pour Nesset, de t'attaquer avec son dard. Aïe, 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 aïe. oh pitié. Oh non. Ah, Attends. vas-y, dis-moi, tu veux relancer? Ouais, relance-le. Oh la vache. Oh Non, non, non. non, Oh, les ça c'est pas escroqueries. légal. Oh, les escroqueries. Ça, franchement, ça vaut le coup. J'ai envoyé un petit chèque à Roll20 hier, ça marche, hein. Non. Ouais, c'est incroyable, hein, les jets. Bon, Non. bah, c'est le jeu, hein. Dis- C'est le jeu. Dis-le que tu veux qu'on passe tout de suite à la prochaine campagne, dis-le. Moi je veux bien, hein, mon perso est quasiment fini. donc, Malheureusement, c'est le jeu des dés. Ah, tu invoques ton... Attends, tu fais quoi? Tu invoques ton... Non, c'était le fait de relancer. Mmh. Ah, ok, voilà, pas de je souci. l'affiche. T'inquiète. T'as relancé avant que je l'affiche. donc. Hop. Oh. T'as une résistance aux dégâts de poison, non? Oui. Ok. Donc tu subis 26 points de dégâts perforants et 30 points de dégâts de poison, donc que tu vas réduire. Ça fait quand même un bon petit paquet. Alors que tu sens Je le suis dard qui dingue. te plante assez profondément dans l'abdomen et tu as ton jet de sauvegarde de constitution, t'as l'avantage du coup contre ce jet, non? Si c'est du poison, oui. Bah c'est pour ne pas être empoisonné, donc oui. Et tu vas réussir le jet, donc tu n'es pas Il y empoisonné. avait un truc sympa en version 3.5, c'est si tu subissais 50 points de dégâts d'un coup ou plus. Enfin, si une cible subissait 50 points de dégâts ou plus, elle devait réussir un jet de constit de difficulté, je sais plus combien, et si elle le ratait, elle mourait. Ouais, bah j'ai subi 41, alors tu te calmes. Ouais, la résistance aux dégâts de poison là qui fait du bien sur ce coup là, qui évite 15 points de dégâts. Et bah du coup tu réussis ton jet de sauvegarde et du coup tu n'auras plus besoin de refaire les suivants puisqu'en gros on considère que tu es immunisé à cette action là, enfin cet empoisonnement là. Je suis immunisé aux dégâts de poison de son dard maintenant. Alors tu ne seras pas immunisé aux dégâts de poison de son dard, tu auras toujours ta résistance naine, mais tu n'auras plus besoin de jet de sauvegarde de constitution pour l'état d'empoisonnement, tu l'as évité. Du coup, c'en est fini pour son tour, ce sera déjà pas mal. Et ce sera à Nesset. Du coup, T'es mort, Bondi? Non, t'es en sale état, mais ça va. pris un bon. Ouais, alors pris une bonne claque.
J'ai pris une bonne baffe. Vous le voyez tout sauter, il tout saute. Alors, Le comment harnois on va tout faire neuf, transpercé. Faut que tu te soignes. Ben, on va y aller. Ouais, enfin, le soin, je sais que je meurs d'un coup en fait si je me prends, si je me prends le moindre coup. Donc en fait, me soigner, ça va juste servir à rien. J'ai Donc, compris. Kamikaze. Ça, c'est vrai. C'est ça. bah, passe-t-on. Je lance l'attaque kamikaze. Et ben vas-y, fais-toi plaisir. Premier. Comment on va faire On va mettre 2 coups de bâton. Ok. Premier coup de bâton. Deuxième coup de bâton, ça va être nullissime. Je vais gaspiller un point de vie. Ouais, les 2 coups de bâton Premier. ne fonctionnent pas, elle les dévie avec sa queue. Ta deuxième attaque à main nue va toucher, tu peux faire les dégâts. Super, je suis heureux. On est mauvais. Bah, c'était un plaisir d'avoir combattu à Bon, vos côtés, mes Je sais marmouches. plus, tes... La gifle fait mal, hein. tes attaques à main nue, les dégâts sont considérés comme magiques, je crois, en étant moine, non? Non, pas encore. Non, pas encore? Ok. Non. Ok. Par contre, je vais réutiliser un point de ki Ouais, pour faire une attaque assourdissante. ok. C'est une frappe. Attends, c'est quoi c'est Étourdissante. Faut que je retrouve le truc. Frappe étourdissante. Yes. Je Donc dois tu faire as un jet de sauvegarde de constitution. Ok, sous peine d'être étourdi jusqu'à la fin de ton prochain tour. Yes, je vais faire ça tout de suite. Et du coup, par contre, tu sens que ton coup, il a porté, mais tu sens quand même la résistance de sa peau qui est presque écailleuse et tu sens que ton coup n'a pas été aussi efficace que tu l'aurais souhaité. Du coup, jet de sauvegarde de constit. Ok, elle a pas de bonus. 8 et 3, 11 et 3, 14. Et elle fait 19. Donc elle va réussir son jet de sauvegarde. Elle ne sera donc pas étourdie. Est-ce que tu veux faire autre chose, Nessette? Non. Mourir? Mourir? Surtout que tu lui as mis une gifle en mode provoque. Très bien, et ben ça va être Eorline qui va se lancer dans la bataille. Une nouvelle fois. Oui. Alors je sors mon arc. Non, je déconne. Je prends l'arc des mains de Skadi. Je vole l'arc de Skati, je tire une flèche, je la mets, je lui dis tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est reparti à l'épée. Vas-y. Et oui, tu vas toucher. D'ailleurs, tu sens, au moment où tu brandis Nocturno, tu sens, en fait, tu ressens ses émotions, enfin, la communication que tu as avec elle, c'est plus sous forme d'émotion et de ressenti, et tu sens comme si une force inhabituelle parcourait ton bras au moment où tu vas frapper avec l'épée, et tu ressens la haine de ton épée envers cette créature-là. D'accord, et ben vu qu'elle a l'air contente, Nocturno, on est parti tranche cauchemar. Ok, remets-moi le truc, s'il te plaît. Alors, tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution. 1d8 plus bonus de maîtrise plus modificateur de charisme. Yes. Pour un total de... Ouais. De moins de 22, je pense. Oh non, mais non. Il est relou, hein, cet homme. Non mais Il est relou, ce MJ, hein. MJ, non, c'est pas sympa ça. Je suis désolé, c'est- MJ, mais t'as fait quoi? T'as fait 2 jets Ouais. en dessous de 15. C'est vrai. Vu que Transcauchemar a pas marché. Tac. Mais il subit quand même déjà 20 points de dégâts. Allez, deuxième attaque. Et ça touchera pas passe malheureusement. Il va réussir. En fait, cette fois-ci, il va sauter au-dessus. Et je fuis. Et vous entendez dans vos têtes sa voix une nouvelle fois qui retentit. Ah, ça commence à devenir intéressant. Vous n'êtes pas si mauvais finalement. Faut le découper. Il aime Boindil. pas quand on le découpe. Boindil à toi. Alors, Boindil, il vient de voir l'un de ses compagnons être mis au sol très rapidement. Il vient de se prendre un coup très très fort en pleine poitrine. Et en gros, son harnois nouvellement fabriqué est déjà abîmé. Ouais. Je suis pas barbare, mais la rage coule dans mes veines. Et bah donne tout. Donc je vais utiliser mon gigantisme déjà.
Ok. On va commencer en douceur. Non, c'est faux, on va pas commencer en douceur. Du coup, l'archidiable, il a quelque chose à dire ou pas du tout là? Bah là, clairement, vu de la difficulté du combat, ouais, tu sens toute la puissance de tes gantelets qui affluent dans tes bras. Et donc tu peux utiliser à son plein potentiel. Nesset qui lui peut me voir directement voit mes yeux qui deviennent tout rouges d'une colère sourde. Voilà. Ça se fâcher tout. Ça y est, il va devenir infernal. Il y a combien de plafonds? Il y a une bonne La question. douzaine de mètres. Et en loi carrée, on a combien de mètres carrés? Très belle hauteur ce plafond. Parce qu'il y a quand même des beaux volumes, hein. Il y a des belles moulures. Attends. Il flotte au-dessus du sol. C'est ça? Il marche pas? Non, si, là il marche au sol, c'est juste que tu vois quand il se déplace, il est tellement agile que t'as l'impression qu'il virevolte, mais... Ouais, après... non, il y a trop de chaînes, il va se rattraper. Non, mais c'est surtout que déjà il a sauté quasiment depuis le plafond hein, pour vous prendre par surprise. Ouais, il avait pas subi de contre-coup. Ouais, Il a pas eu l'air de... Non, galérer plus que ça. Caroufle lui la truffe. Et dans ta tête, Ah, t'entends Zartuzelan qui fait « Allez, Boindil, ça c'est un adversaire qui mérite toute notre puissance. » Ouais, toute ton attention, j'ai bien compris. Bon, bah, grand coup de marteau dans les gencives. Dans les gencives. On espère, on prie très très fort de... Je vais lui massacrer sa tronche de laitue. Ouais, non, c'est bon, suivant. Ça fait longtemps que t'as pas vu une laitue, hein. Oh, mais non, Non, mais c'est... Et non, avec du un coup, plus 7, quoi. t'es un petit... Ouais, en fait, t'es encore un peu... Techniquement plus 8, hein, mais ouais. Oui. Ouais, t'es un petit peu sous le coup encore de ce que t'as pris juste avant, et ouais, t'es encore un petit peu dans le dur, et tes coups ne portent pas comme tu le voudrais, il arrive à les... presque... D'accord. Ouais, à les éviter facilement. J'étais en train de me le dire. Et donc, C'est Boindil bon. qui va se réveiller et envoyer la sauce. C'était l'échauffement là. Alors je vais activer ma rune de feu. Vas-y, active. Jamais cette compétence n'aura porté aussi bien son nom que le sursaut d'action, là, à ce moment-là. Donc tu fais un jet de sauvegarde de force, DD... attends, c'est combien? 15. Donc il va faire 25. Oh, Ah, putain, 23, pardon, excusez-moi. Mais non. C'est illégal. Voilà, franchement, Putain. pour l'instant, c'est pas de votre côté les dés, hein, j'avoue. Et tu prends 24 points de ouais, dégâts. effectivement, alors que du coup les chaînes les chaînes de feu vont jaillir du sol, elles vont juste ne pas réussir à le restreindre. Par contre, ton coup va porter et il va quand même subir les dégâts. Effectivement. Et je lui aboie dessus de... Regarde-moi, viens. Et tu touches à nouveau. La calotte de vos morts, le Jean, le David. Boindil Lopez. Et du coup, Boindil, en fait, il était vraiment intéressé par les cuves en cuivre tout à l'heure. Pas pour ce qu'il y avait dedans, du coup. La calotte de vos 7 points de dégâts. Et donc Boindil Lopez qui va infliger 7 points de dégâts supplémentaires. Aïe 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 aïe. Et vous voyez la J'ai créature qui tellement commence envie un de petit me peu à venger. accuser le coup quand même, mais bon, elle reste vaillante. Hein. Elle reste vaillante, mais vous voyez quand même qu'elle a déjà subi... elle a déjà subi quand même pas mal Elle de peut tuer dégâts. n'importe lequel d'entre nous en une fois, donc oui. Et Boindil, est-ce que ce sera tout pour toi? Ouais. Et après avoir porté ses coups, avoir grandi, etc., passé dans ta forme la plus menaçante, tu entends la créature, après s'être relevé de ton dernier coup, s'essuyer un petit peu le coin du bec où ton coup de marteau avait porté. Oh, j'ai mal lu. Tu serais presque à ma taille, jeune nain. Tu as mal lu quoi? J'ai mal lu une rune. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Ok, et ben ce sera... Pour la prochaine fois. ça va être à Skadi de jouer. Skadi, là, elle est au corps à corps. Fritz, il joue pas?
Pardon. Eh oui. Ah, pardon, excuse-moi. Tu nous fais déjà assez de mal comme ça, hein, arrête de Ah, nous si. taper des jeux. Pourquoi Si, je rajoute un truc, enfin si c'est possible, Vas-y, je veux juste le redécaler un petit peu vers Nesset et moi me rapprocher, Ah, afin qu'il soit plus au cac avec ce qu'elle dit. très bonne idée. Très bonne idée. Quoique si ça peut le faire, mais si c'est pas mal comme ça. Ok, Ouais, oui, c'est Fritz, bien, pardon. comme ça. Ouais, j'ai du mal avec le tout en bas du turn order, moi. Vas-y, Fritz, excuse-moi, c'est à toi de jouer. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je sors ma baguette et j'envoie spray empoisonné. Attends, non, mon rayon, pardon, mon dernier. J'envoie mon Tes- dernier rayon brûlant. tes Donc, c'est 3 jets, tu ouais. sais, il y a trop. On Ouais, va il y en faire a tes 3. 3G. De toute façon, j'imagine que les Tellement 3 de vont... sous-intro, Fritz. Oh non. Le premier va toucher, mais les deux autres non, mais le premier est un Et, critique. Oui, et je mets mon focaliseur en D8 en plus dessus. Yes, alors vas-y, déjà clique sur le rayon brûlant où il y a eu le critique, que ça fasse les dégâts, ok. Et ensuite jette ton D8 supplémentaire. Et donc sur les Il est 3 doublé. rayons, il y en a un qui va le frapper, mais vraiment de plein fouet, il faisait pas du tout attention à toi. Il va subir donc 14 points de dégâts de feu en pleine poire. Question Ouais. technique, Ouais. le D8 il est pas doublé. Non. Si, je si, sais pas. critique, critique. Critique, tu doubles tous les dés. Et ton- Je gratte le maximum de Non, mais dégâts. t'as- T'as raison, t'as raison. T'as raison. T'as aura raison, discret. effectivement. Non, mais c'est important, c'est la règle. Et donc, ouais. Non, donc c'est un total. Les qui je comprends. C'est même un total Et du de coup, 19 points de dégâts. Je lève mon autre bras en le regardant et voilà, je foire mon attaque. Du coup, c'est au tour de Mats d'essayer de sauver, de se battre. L'honneur. De sauver un peu l'honneur. Alors, la question, c'est que la baliste, elle va où Hum Elle La est sur baliste, moi. elle va où si elle rate Non, là, clairement, en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait qu'il ait complètement échoué à son jet, ton canon va se retrouver à tomber de ton bras et va se retrouver au sol, en fait, ici. Hop. Eh ben, je le mets sur ses pieds et il retombe sur ses pieds, quoi. Ouais, oui, il retombe sur qu'il a ses fait. pieds, mais du coup, tu l'as plus à ton bras. En fait, t'as vraiment complètement raté ton tir, t'as à moitié trébuché. Et donc, il est tombé. Par contre, ouais, Bats, lui, va toucher son petit dard qui va un petit peu ricocher, mais ça va quand même faire son petit effet. Et. Oula. C'est bon pour toi, du coup, Fritz? Ouais, c'est bon, j'ai bougé, tout, et voilà, quoi, je dis, faites gaffe, quoi. Et là, Ok. Et ce sera Skadi, du coup. Donc là. putain, Je vérifie juste un petit truc. putain. Alors, Skadi, ce qu'elle va faire, c'est. Ah, ah, ah. Bon, elle va dire à Ati de se mettre ici. Par contre, elle va encocher de nouveau 2 flèches et cette fois-ci, j'espère que ça va passer. Oh. Et Oh, le premier va passer. La première flèche va venir le frapper en plein dans le thorax. La deuxième, par contre, va le frôler, mais ne pas le toucher vraiment de peu. Toc, plus ça. Tuk tuk tuk. Et donc la flèche givrée qui va venir se planter dans son thorax, comme je disais, et lui infliger 1, 2, 11 points de dégâts. Et la deuxième, malheureusement, qui ne touchera pas. La créature qui commence sérieusement à en baver. J'y crois pas. Et c'est à elle. Et c'est à elle de jouer. Bon, elle va rester sur Boendil qui en plus maintenant est bien à sa taille. Et ben, elle va lui mettre la max. Hein. Ça Raté. rate. Ça touche. Ouais, 7 points de dégâts. Tranchant. ouais, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et- C'est pas les C'est griffes. le coup de queue, c'est le coup de queue. Et le dard. Mais non. Aïe 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 12 Ah. et du coup 17 divisé par 2, 8. Donc 20 points de dégâts.
Alors que premier coup de Mais- griffe, tu pars avec ton bouclier, ça ouvre un petit peu ta garde, elle va venir te lacérer le poitrail avant de te planter avec son dard, mais là cette fois-ci elle va pas rester plantée, elle va vite le retirer, t'infligeant quand même une petite somme de dégâts. Et c'est un essai de jouer, les amis. T'es pas mort? Non, je suis pas mort. non. Tiens, bravo. Heureusement que j'ai les gantelets. Là, je serais mort par contre. Je suis moins inconscient. Et ben vas-y, Nesset. Allez, mais c'est la patate. Le canon de verre, Glass Cannon, c'est maintenant. Ah, on t'entend plus. Ouais, on n'entend plus. Il est tombé dans les pommes. C'est pas le... Il est tombé dans les pommes. Le combat est trop intense pour lui. Trop intense. Pardon. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Alors, bah, je vais cogner. Ça va être vite réglé. Première javeline de foudre, forcément. Deuxième javeline de foudre. Oh non! C'est le bout de ma vie. Et ouais, malheureusement, tes deux coups de javeline ne porteront pas. Il arrive à les Allez, je vais éviter. tenter une attaque. Ouais, bon, c'est bon. Je gâche même pas un point de ki. Je gâche même pas un point de ki, ça sert à rien. J'ai fini, voilà. Ok. C'était bien. Bah, petit tour un petit peu décevant. En même temps, tu récupères un peu. Hein, t'es quand même passé. T'as la lumière au bout du tunnel qui se rapprochait. T'es revenu, Voilà. revenu à la vie. Et on dirait que tu en subis un petit peu le contre-coup. Et en ligne. Allez. Hop. Fou. Ok, ça touche. Ok. Et du coup, ouais, tu vas réussir à planter Nocturno dans ton adversaire en infligeant 18 points de dégâts. C'est parti avec la deuxième. Allez, elle passe la deuxième. Et la Putain, deuxième, elle est énorme, malheureusement, ça, non. En fait, Ah, bravo. tu gardes quand même une espèce de... de... Tu gardes quand même une espèce de distance de sécurité, tu restes assez loin pour le frapper, donc tu n'es pas... Oui. tu gardes une petite distance de sécurité, ce qui te permet de pouvoir après t'échapper. Et effectivement, là, ton deuxième coup, t'étais presque sur le reculoir pour éviter toute représailles, et donc tu ne toucheras pas. Laisse-moi si tu veux. Il danse le Madison, le mec, il avance, il recule, il avance, il recule. Ok, bah Boendil, ça va être à toi. hein. Macarena. Et Orline le danseur. Boendil, vas-y. La créature qui est attendez. clairement mal en point. hein. Ouais, bah moi aussi je suis mal. Toi aussi, t'es mal en point. Bah c'est parti. Mais vous êtes encore plusieurs à jouer avant elle. Ah bah encore heureux. On peut espérer une issue heureuse, sauf si tu fais des Ouais, jets c'est comme ça. D'accord. Sauf si tu fais des jets comme ça. Eh les gars, y a pas que moi, hein. C'est vos jets qui ont été pourris. Oui, mais c'est parce que t'as payé roll 20. Je vais utiliser mon second souffle Si seulement ça marchait Euh. comme ça. pour regagner des PV parce que je sais pas pourquoi. Va falloir encaisser. Ok, et bah tu récupères 14 points de vie après avoir raté tes deux coups de marteau. Là vous commencez tous à être un petit peu à bout de souffle, le combat qui s'éternise un peu, c'est... La créature est quand même vraiment coriace. Et Fritz, petit ingénieur ingénieux, est-ce qu'il va clutch ce combat? Ben, le truc, c'est que j'ai déjà mes emplacements de sort bien entamés. Je vais jeter avec mon focaliseur toujours. Attends, pourquoi... Ah non, mais je suis. Non, mais, complètement- Craquez pas tout de suite, hein, parce que potentiellement non, il y en c'est a pour encore- ça. il y en a encore. C'est Il y en a pour encore ça que je suis. derrière. Oui, je sais. Je suis au cantrip. Ça touche, non. Faut Bah, que du tu... coup, Alors par contre ça faut que ce soit au corps à... Enfin c'est à 2 cases de oui, distance, donc pardon. si tu veux le faire ce sera à Excuse-moi. travers Bats. Non mais tu peux, mais juste faut que tu mettes Bats à portée. Du coup, je vais être obligé, mais je vais quand même le redéplacer après.
toute Voilà, il va façon, mettre son petit coup de, ouais, ça... son petit Bah, coup de dard. techniquement, là où il était à 2 cases de distance. ouais, mais du coup, le spray passait diagonale. par le loup de là où il était. Ah putain, le dard, je vais le finir au dard, c'est pas possible. Oh putain, un critique. Fais gaffe avec des phrases comme ça quand même. Pardon, oui, excusez-moi. Toujours pareil, c'est un canon Yes. qui fait rien. Oh, qui Le canon qui touche. Voilà. Et du coup, ça sera tout pour moi. Et la créature qui commence très clairement à montrer des signes de faiblesse, alors que Fritz a quand même réussi à lui mettre des petits coups. Et ça va être à Skadi. Skadi qui va de nouveau encocher une flèche. Et ça touche. Et ça lui sera fatal, alors que vous voyez Skadi qui encoche une flèche, le bout de la flèche qui se givre, la pointe de la flèche qui se givre, la flèche qui part et vient se ficher dans la tête de la créature qui, comme celle que vous aviez affrontée à l'orphelinat, s'effondre dans un espèce de tas de cendres qui petit à petit... Et le calme revient dans cette pièce assez macabre avec du coup toujours ces chaînes qui cliquettent depuis le plafond. Et cet homme, je pense qu'il est mort congelé, on peut le dire, dans son glaçon. Et d'ailleurs, Skadi va en profiter pour venir à côté de toi, Boindy. Elle va poser la main sur toi et lancer un petit sort de soin. Et pas de refus. Est-ce que je peux le lancer à un niveau supérieur? Oui. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai très Oh là très mal. là, la catastrophe. T'es dans l'abus là. C'est Quand franchement, t'es mais dans l'abus. C'est honteux. désolé. Hein. Tu Franchement, récupères 7 points. J'ai lancé au niveau 2, tout ça pour 1 point en plus. Bref, elle va poser la main sur toi et désolé Boindil, je crois que je suis pas assez experte des soins encore, j'utilise pas souvent. Ouais, ça avec l'arc, ça avec les soins. C'est pas grave, on va faire avec. Je vais faire avec. Moi, je me rapproche et puis je mets des coups de nocturno dedans, dans le cadavre de la créature. Bah là, Il y a plus qu'un tas de sang. c'est un tas de sang maintenant. Ouais, mais c'est comme ça, comme Nocturno avait l'air contente qu'on la marave. Ouais, bah tu vois qu'en fait à chaque fois que vous avez... Enfin oui, je te l'ai peut-être pas décrit à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous affrontez un ravageur, tu sens... en fait tout ce qui provient d'Oblivion, ces créatures maléfiques, l'écorcheuse et tous ces sbires, Nocturno on a vraiment une haine envers ces créatures-là. Je vous remets le plan, comme ça vous pouvez voir où vous en êtes. Entre Nocturno qui a la haine à chaque fois qu'elle voit un ravageur traîner, et l'archiduc dans mes gantelets qui à chaque fois est en train de se frotter les mains parce qu'il est en train de consumer leur âme ou quoi que ce soit. Bah en Franchement, on fait fait lui la c'est paire. surtout que du coup ouais Zartuzelan qui est dans tes gantelets, tu lui enfin voilà, vous avez passé une sorte de pacte et pour lui plus tu avances dans ta quête et plus tu affrontes des monstres puissants, plus tu te renforces, plus tu seras à même ensuite de lui pouvoir l'aider, donc ça l'arrange et en même temps ça reste quand même un archidiable, donc effectivement il aime bien combattre ce genre d'ennemis et il sait que potentiellement s'il te prête main forte tu vas gagner en puissance quoi. Ouais. Ça me dégoûte en partie de reposer sur lui à chaque fois pour affronter un ravageur. Mais bon. Ouais. Donc vous êtes dans cette pièce, le calme est revenu. Maintenant la question c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant que vous regardez un petit peu plus en détail tout ça, vous voyez que vous êtes arrivé donc par le bas, on va dire en bas à droite là, sud, enfin c'est pas forcément orienté mais on va dire en bas à droite. Vous voyez que du coup tout en haut à droite il y a une sortie, enfin une autre issue, une espèce d'arcade et ça a l'air d'être un tunnel après qui s'enfonce vers la droite. Et sur la gauche, dans la pièce sur la gauche, il y a cette fois-ci une espèce de... Alors vous voyez que ça a été... ça a été construit, enfin en tout cas ça a été fait. Il y a une espèce de grande porte en bois
qui est fermé actuellement. Pas vous cacher que j'ai peur d'ouvrir les portes. C'est bon, je passe devant. Non, Et bah, cette je fois- vais- Nana, Par contre, attendez. je bois une potion de Attendez, soins communes. il faut oui, se soigner, ouais. oui, Il faut oui, se soigner soignez-vous. avec tout le monde. c'est vrai, il nous en reste combien? Ah oui, j'en ai. Ah, miracle. C'est combien une potion de soins commune déjà? 2d4 plus 2. 2d4 plus 2, ouais. Après, Boindil, s'il t'en faut, tu me dis. Ah bah attends, je vais en prendre 2. Je vous laisse jeter vos petits Oh. dés de potions, décompter tout ça, je vous laisse gérer. Toi aussi, tu fais des as. Ouais, je fais des as, ouais. Et ça, Il fait, techniquement, il fait toujours pas nuit là dehors, hein, on est d'accord? Ah non, là, il s'est passé pas si longtemps que ça, hein, depuis que vous êtes arrivé. Ouais. Oh, il veut pas aller faire une sieste, Malator, là, tiens. Il peut parler que quand il dort. C'est Oui, c'est sérieux. ça. C'est ça, Oh, l'utilité. je peux lui pas. Non, mais je peux, et encore, je peux lui parler, c'est vite dit, mais je peux apparaître dans ses rêves, donc faut qu'il dorme. J'ai une question, parce Ouais. que c'est pas marqué sur les gantelets. Mhm. On peut utiliser ses pouvoirs combien de fois par jour? C'est à sa volonté, donc c'est pas limité. D'accord, c'est au dé. L'appréciation du MJ. C'est ça. Bah, c'est à la volonté Enfin, il a quand même une puissance énorme, donc clairement. C'est un démon en scénarium, profite. Ouais, non, mais oui, t'inquiète. Bah, disons que 14 points de vie temporaire. On croirait pas comme ça, mais ça a son utilité. Alors, On peut faire une torgnole. Hein. je vais te dire, moi qui ai la résistance physique d'une chips en fin de vie, tu sais, la chips encore molle, je t'avoue La que chips du 14 points de paquet vie qui est ouvert temporaire, depuis un moment. voilà, je cracherai pas dessus, donc je te comprends. Ouais, bah, part du principe bah- que à chaque fois que tu affronteras ce type de créature, enfin, ouais, Ok. on rejouera pas Alors, forcément la scène j'annonce à par chaque fois. contre, j'ai plus de potions de soin. Bah, je t'en redonne une. Non, mais Ouais. j'en ai pas Et besoin attendez. dans l'immédiat, mais j'en ai plus sur Attendez, moi. moi je peux aussi utiliser la gemme magique avec j'ai 2 sorts de level 1 dedans. Garde. Ouais, Attends, garde, il y en a encore 3 derrière, des comme ça. T'as quoi comme sort, Scott? Ah, Ce j'ai que t'as bien dedans, c'est compris. des sorts de soins? Ouais, c'est Cure Wounds quoi, pour Ok. avoir des emplacements en plus. Ah, mais c'est bien. Je l'ai mis sur la fiche de perso dans mes objets. Non, mais c'est bien, parce que comme ça, au moins, on garde ça en mémoire. Mais du coup, c'était une bonne idée d'avoir stocké ces types de sorts-là. Alors, moi je parie qu'on a buté chez Lios. Mais je les ai pas utilisés encore, faut que je touche le mec avec ma main quoi. Là, j'aurais pu. sur On n'est les pas dans scènes. Harry Potter, par contre, hein, la carte, elle se met pas à jour. Oui, je sais. Le nom, le nom va pas se barrer, on va tu sais. essayer. On a oui, essayé, bah, je me doute bien. il se raye tout seul, tu sais. Ok, lui, c'est fait. Mais fait accompli. Du coup, après avoir pris quelques secondes pour reprendre votre souffle, boire quelques petites potions de soin, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Continuer. On va essayer Je me- d'ouvrir la porte, non? Je me mets le long de la porte en mode CRS avec le bouclier et tu trafiques la serrure si tu veux. Alors, Je veux bien tenter est-ce un que- jet aussi. En parlant de J'ai J'ai porte, moi, confiance en toi. j'ai le chien là qui vient d'ouvrir la porte tout seul. Ça va, tranquille, d'ailleurs? Ouais, c'est bien. Ah, même son chat, il réussit les jets de. C'est C'est clair. pas possible. J'ai de discrétion, j'ai de... Ouais, ça va? Crochetage? Attends, je vais refermer la porte parce que j'ai la clim qui est allumée en plus. Alors, question con, mais avant que je me lance dans une opération de crochetage, Je peux faire aussi. ou Fritz, est-ce que la porte, elle serait pas potentiellement déjà ouverte? Est-ce qu'il y a une poignée à cette porte? Ouais, Est-ce qu'il y a une poignée à cette c'est porte? Alors, elle est assez grande parce que du coup, ils l'ont adaptée aux tailles des espèces de tunnels et couloirs qui sont ici. Donc, c'est une porte assez grande, mais c'est une porte classique avec une poignée. Avec une serrure, est-ce qu'on peut regarder dans le trou de la serrure si on voit quelque chose? Non, il n'y a pas de serrure. Enfin, en tout cas, pas apparente de votre côté. Bon bah D'accord. j'ouvre. Attends, on va déjà essayer de voir si on peut l'ouvrir gentiment. Vas-y doucement à ce moment-là si tu veux l'ouvrir. Ah non, moi je rentre en CRS. Tu rentres en CRS. FBI. Ouais. Du coup, tu rentres Fritz, à fond raccroche dedans. ton canon. De quoi? Tu rentres dans la pièce comme ça, en mode... Ouais.
Il va rentrer en courant si c'est la pièce avec les aiguilles, tu vas voir. Un vrai hérisson. Non, j'ouvre la porte en grand, prêt à accueillir quiconque est juste derrière. Ok. Ok. Ah oh. Et en fait, tu te retrouves ici. Dans cette pièce où tu vois, donc la porte est ici, donc toi la porte est ouverte, tu te retrouves là, Boindil. Les autres, pour l'instant, vous êtes encore à l'extérieur. La porte peut contenir 2 personnes de front, donc juste au-dessus de Boindil et là où il est. Et tu te retrouves du coup avec ces 6 gardes. Ces 6 gardes qui te pointent avec une arbalète, en fait, qui attendaient Le hérisson nouveau est arrivé. prêt à tirer. Et en fait, tu entends dans le fond de la pièce un espèce de rire un peu machiavélique et qui s'éloigne. Mais t'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit, mais tu entends un espèce de rire machiavélique et qui s'éloigne. Et du coup. Plus on se fout de ma gueule. Alors attends, parce que eux, ils étaient prêts à vous accueillir. Donc avant de jeter l'initiative, tu vas déjà faire le hérisson. D'attaque. Un petit coup. Bah ouais, parce que ils vous ont entendu combattre à côté, ils étaient prêts à vous accueillir. On aurait presque dû attendre dans le couloir pour les faire venir un par un. Nos bons amis, qui sont qui ont la même allure que ceux que vous avez affrontés dans le réservoir. Oh merde. J'ai pas envie. On va voir si tu as envie d'esquiver déjà. Les 6 Bouclier en carreaux. avant, Oh ça là compte. là. C'est pas cool. Non, Hein. est-ce que tu peux afficher les dés, enfin ou Ah pardon. Non bah je te enfin... dirai. Je te dirai. Et le premier touche est un critique. Alors je dévie le critique. Tu demandes à relancer. C'est qui tire avec le critique? C'est je fais dans l'ordre, celui le plus proche de toi, après celui au-dessus, etc. Ok, alors pour la blague, c'est son compagnon derrière qui va prendre le carreau. Tu dévies le tir? Ah, avec. En gros, avec ma rune des nuages, vous allez voir un nuage apparaître, la flèche va se planter dedans et disparaître, et un nuage va réapparaître derrière le gars, derrière son autre pote, Ok. et il prend le critique à ma place. Très bien. Voilà. Et il subit 4 points de dégâts. Ah bah bien sûr, ah bah là, Comment ça, critique même quand il s'agit de faire des dégâts, tu vois, à inverse, ça aurait été toi, il aurait fait le dégât max. Là, non. Ça y est, le complot. Une honte. Le faux. Scandale. Je défie. C'est dégueu. Ouais, c'est incroyable. J'utilise mon joker pour déplacer un critique et il fait rien. C'est fou. Hein. Ça aurait pu en abattre un, quoi. Donc du coup, celui qui prend le retour de flamme là, lui, du coup, je pense que ça l'a gêné dans son tir et il te rate. Ensuite, celui qui a l'autre extrémité, à l'autre coin en face, te rate également. T'as 20 de classe d'armure là, du coup, avec ton bouclier. Yep, ça. Ouais, donc il te rate. Enfin, ça va venir se ficher dans ton bouclier. Ensuite, là, l'autre te rate complètement. Celui-ci te rate complètement. Oh là là. Celui-ci va te toucher, par contre, t'infligeant 7 points de dégâts. Eh bah voilà. Comment ça? Le coup normal fait plus de dégâts que le critique. Oh bon. Et le dernier va te toucher, t'infligeant 5 points de dégâts. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je vais C'est dire. dur, hein, parce que du coup, le critique, il a fait sur 2d10, il a fait un 1 et un 3, et l'autre, il fait un 7 et un 5, quoi. Voilà du coup pour la première salle que tu prends et je vais juste rouvrir un petit turn order et on va pouvoir lancer l'initiative à partir de maintenant. Tac. Attendez. Ouais non c'est bon. Voilà, c'est parfait. Allez, vendu. Oh non. Allez, fin de la Quelle partie. horreur. Oh putain. Mais c'est pas possible. Oh bah, tout va bien. Sauvé. Ah bah ils ont peut-être plus de dex que lui. Je sais pas. T'as combien de dextérité, Boindil? Combien?
10 Ah, plus 0. ah bah ils ont un point de plus que toi. La fierté avec lequel il le dit. Ils ont 11, pardon. Donc un de plus que toi. Par contre, comme t'as Il y pas a mis le suffisamment token, pour on ne peut pas avoir de pas... mal. Ah mince, Fritz. Ah pardon, oui, je suis bête, vous pouvez pas sélectionner vos tokens. Oui. C'est vrai ça. Pourquoi moi j'ai pas envie de faire un bon score? Moi, là pour l'initiative. Alors. Bon, je vous pose là, mais vous êtes pas là en vrai, hein, d'accord? Vous êtes pour l'instant à l'extérieur. Oui, on est derrière. Et du coup, en gros, vous pourrez rentrer que à 2 de front, donc il y a juste la case au-dessus de Boindil qui est libre, les autres, vous pourrez pas. Tac. Sinon, on ferme la porte. Hein. Limite. Avec Boindil à Mais l'intérieur. ouais, On ferme la porte et on les laisse venir un par un après nous. Fritz, relance, mais je te mettrai le 20 manuellement. Mais c'est juste pour que tu apparaisses dans le truc. Je te remettrai le 20 manuellement, vu que t'avais fait 20. Mais comme il n'y a pas ta figurine. Ok, nickel. Putain, j'en étais sûr. J'ai le J'en canon étais autour du bras, sûr. au fait. J'ai Comment remis mon canon autour de Ouais, mon... ok, J'ai pas de remis mon soucis. canon autour de mon bras. Yes, ça marche. Bah, t'en butes 2 là, Erling. Mais comment? Je fais comment? Tu rentres, un coup de nocturno sur l'un, un coup d'épée de foot sur l'autre, c'est fini. Et t'as vu comme ils étaient costauds les derniers là? S'ils sont encore en armure de plate. Ça va passer. Ils étaient plutôt solides. Faut que je lance ce suite Scadi, je voulais juste sortir Bats. Ah non, c'est bon, tu l'as fait, nickel. Confiance. Scadi, petite initiative. C'est dans ces moments-là où on regrette de pas avoir de grenade. Grenada. C'est dans ces moments-là que je me dis ça aurait été cool que ce soit Nesset qui fasse en premier, parce qu'une tempête de grêle là-dedans. Hop. une tempête de grêle là-dedans. Ok. C'est vrai qu'on a ça. Et ben, Eorlin, c'est à toi de commencer ce petit combat. Régale-nous. Alors techniquement, je suis là. Ouais. C'est ça. Et donc, si tu veux rentrer, ce sera par cette case-là. D'accord. Bon, donc pour ça l'instant, me fait- les autres, je vous mets ici, mais vous êtes en dehors pour l'instant. Allez. Kamikaze. Kamikaze. Oh, bien sûr. Bien sûr. Je suppose que ça ne passe Non, pas. ça hein. ne touche pas malheureusement. Effectivement. Pourquoi j'ai fermé sa fiche lui Ah. L'épée électrique normalement. Je reviens. Oui, ça touche. Ça touche. Voilà, c'est bon. Hop. Et je te fais la sournoise. Ok, tu vas réussir quand même, malgré ton coup avec Nocturno qui ne touche pas. Par contre, tu vas mettre un bon coup d'épée qui va électrifier ton adversaire et bien se planter dans son ventre pour un total de 18 points de dégâts. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose? J'étais là. Je vais descendre là et je vais me cacher. Ok. Bah fais-moi ton jet de discrétion là quand même du coup, s'il te plaît. Je suis caché. C'est lui qui me voit pas, bah je suis dans le placard. Ouais, t'es caché. T'es caché effectivement, très bien caché. C'est à Pourquoi je Fritz. sens l'ironie qui pointe dans ta voix? Alors attends. Si peu. Ben non, mais tu vas nous mettre un coup d'épée électrique et tu vas te mettre contre un mur à l'autre bout de la pièce et malheureusement. Ils sont tous armés d'arbalètes, Bah, c'est je- ça? Allô? Ouais, vas-y. Ouais, je dis ils sont tous armés d'arbalètes, c'est ça? Ouais. Et là, pour l'instant, ils ont tous leur arbalète dégainée et ils ont une épée à leur côté, ouais. Bon, et ben moi je vais caster, je rentre quoi, hop.
avant de me déplacer, on va dire, voilà, je sais pas combien il me restera de mon déplacement. Alors, en gros, Et je vais. ouais, tu es ici et ça t'a pris une case de déplacement. D'accord, donc il m'en reste 5. Et du coup, je vais caster Graisse sur ces deux-là. Attends, hop, si j'y arrive. Pour essayer de les bloquer là-bas. Ok, J'enlève le sort, je mets forcément un coup de canon Oh, mais Je c'est te dis. chouette. sur celui-là. la graisse. Vas-y, vas-y. Et ça touchera pas Ouais, j'ai malheureusement. tiré. Et je me déplace. 1, 2. Mettre là. Et du coup, Spat, pareil, fait son entrée. Il va taper le même que je viens de taper. Et donc, du coup, ouais, ils peuvent pas se. Chaque fois qu'ils veulent bouger, en gros, ils doivent Ouais, faire un jet de Dex. ils ont mergé, ouais, si. Oh putain, Spat. Malheureusement, Ça le marche. dard ne touchera pas. C'est un dard que contre les ravageurs. Ouais, c'est ça. Eh ben, je. Ouais, c'est exactement ça. Je me mets là et voilà. J'ai fait mon tour. Et Très bien. en voyant Fritz passer, je lui dis ah, tu trouves une autre cachette. Ok, Nesset, c'est à toi. Je rentre et je vais aller là. Vas-y. Et bagarre. Et je vais cogner. Et bagarre. Et bagarre, bah on va voir ce que ça va faire, hein, parce que ça c'est pas encore garanti. Allez, paf, Tu touches. paf, La deuxième, non. et moins un point de ki, et du coup, paf, et paf. Alors, Oh damn! fais-moi les dégâts de la première et du coup les dégâts critiques de la dernière. Le retour du dragon Lopez. Et donc, ouais, tu enchaînes ton adversaire, tu lui assènes 4 coups, il va réussir à en parer 2 avec son arbalète en fait, tant bien que mal. Par contre, le dernier coup va quand même être assez puissant. Tu infliges un total de 13 et 9, 22 points de dégâts. Et c'est tout pour moi. Très bien, et du coup ce sera à Skadi de jouer. Skadi, elle, même chose, elle va entrer dans la pièce, elle va venir ensuite se caler là, et ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. Elle va viser celui-ci, là, avec son arc. Oh. Ah, le premier va échouer de justesse, par contre le deuxième va toucher, la deuxième flèche va toucher. Ouais. Et infliger un joli 14 points de dégâts de froid. Et Ati par contre lui va rester juste dans le couloir à surveiller. Surveiller ce qui peut arriver au cas où. Et du coup, ce premier garde ici là et commence à être assez blessé. Même. C'en est fini pour Skadi. C'est à eux de jouer du coup. Alors. Écoute, pour l'instant, ils vont continuer à tirer à l'arbalète. Donc lui va se reculer. Lui également. Les deux là, ils ont un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, jet de sauvegarde de dext. C'est combien la difficulté, s'il te plaît, Fritz, déjà? Parce que le premier échoue, c'est sûr. Du coup, 15. 15. Bah, les deux échouent. Ils sont au sol, du coup. Bon, de toute façon, ça va pas changer grand-chose parce que ils vont se relever, donc ça leur consomme la moitié de leur déplacement, mais du coup, de toute façon, eux, ils comptaient pas forcément bouger. Ouais. Par contre, je sais plus si en fin de tour ils doivent le refaire ou pas le jet. C'est encore en début de tour, je crois. C'est que si t'arrives sur la surface ou si tu commences ton tour dessus. Il me semble. Ouais, si tu sors, non? Non, c'est si t'arrives. Ça, c'est si tu rentres dans la surface ou si tu D'accord. commences ton tour dessus, il me semble. Ok. Donc là, ils ont fait leur jet pour ce tour. Et du coup, bah, ils vont tous se mettre à tirer à l'arbalète. Alors. Tous sauf un. Donc on va déjà faire celui qui attaque, qui va sortir son épée pour attaquer Nesset, mais du coup au lieu de faire 2 attaques, il va en faire qu'une parce qu'il faut qu'il range son arbalète, qu'il dégaine son épée. Il va te rater
Nesset, tu vois, en fait, il range son arbalète dans son dos, il dégaine son épée à deux mains, il essaie de te frapper, mais son geste est assez ample et tu arrives à l'éviter. Oh, attendez, j'ouvre la porte au chien. Faut savoir ce que tu veux. Hein. C'est chiant. Oh, c'est ouvrir les portes que dans un sens. Du coup, donc coup d'épée raté. Ensuite, celui-ci va te viser à l'arbalète, Nesset. Il va échouer. Ils sont vraiment, vous voyez, ça s'équilibre. Il rate complètement son tir. Les deux qui étaient dans la flaque, elles, vont viser Fritz du coup, avec leur arbalète. Ils sont tombés. En fait, ils se relèvent. En gros, c'est juste en début de tour, ils ont leur jet de sauvegarde à faire, ils tombent, et du coup, se relever leur coûte la moitié de leur déplacement. Mais ça leur demande pas une action de se relever? Non, ça te prend la moitié de ton déplacement, c'est tout. Enfin, ça te consomme la moitié de ta totalité de ton déplacement. Ouais, Tu peux réafficher le spell, Fritz? Je suis en train de fumer, mais... Attends, Attends, je l'ai. J'ai mis en français en plus dans ma fiche. Toc. La graisse. Parce que normalement, si elles tombent à terre, elles perdent leur round. Tombe à terre. Non, juste tombe à terre. Ah, en plus, c'était quand la graisse apparaissait. Donc, en gros, elles ont commencé leur début de tour à terre. Et en fait, quand t'es à terre, c'est juste... si vous voulez, je revérifie. Mais je crois que t'as juste... T'as juste la moitié de ton déplacement qui est consommé, je crois. C'est tout. Parce que moi je sais non, en gros, c'est à la fin de leur tour qu'ils font le jet de sauvegarde. Et comme ça, ils sont à terre pendant... mais du après coup, leur tour, en fait. D'accord. Pour vous, c'est pas forcément... Pour ceux qui jouent à distance, ça complique la tâche. Ouais. Pour ceux qui sont au corps à corps, ça peut. C'est ça. La seule option de mouvement possible pour une créature à terre est de ramper, à moins qu'elle ne se relève et mette un terme à son état. Mais du coup, se relever, ça lui coûte bien la moitié de son déplacement. Et en fait, si elle reste à terre. Ok, merci. C'est quand même bizarre parce que moi j'ai des billes. Je sais que si je jette mes billes, et pareil avec un jet de Dex, si les mecs se cassent la gueule, ils perdent un tour avec les billes. Ah, mais c'est peut-être pas. Ils sont peut-être. Parce que t'as d'autres états. Hein. Ils sont peut-être étourdis ou incapables d'agir ou. Oui, ça doit être ça soit spécifié. Ouais, parce que quand t'es juste à terre, en fait, c'est juste ça. Juste tu peux te ramper ou te relever. Mais du coup, la seule contrainte, c'est que t'es à terre. Quand t'es à terre, t'as un désavantage à tous tes jets et on a avantage pour te frapper au corps à corps. Ok. Toc. Donc c'était lorsque la graisse apparaît. Donc oui, ça revient à peu près au même de toute façon. Donc ils se sont relevés et et leur tir d'arbalète. Donc il y en a un qui rate, l'autre qui touche Fritz du coup. Il fallait que je calcule les dégâts. Donc Fritz va encaisser 2 points de dégâts alors qu'un carreau va venir t'entailler l'épaule. Et du coup les deux derniers qui me restaient à faire, c'était tirer sur Boindil. Hop. Ouais, 2 points de dégâts pour toi Fritz. Et les deux du haut, les deux ici, ratent aussi leur tir qui va venir se fracasser contre le mur. Et c'en est tout pour eux. Boindil à toi du coup. Je vais aller rejoindre ceux là-haut. Et je vais faire le jet de Attends, je fais le jet de Dex des deux qui finissent leur tour dans la zone de graisse. Ils ont pas de bonus. Et les c'est deux. 15. Ouais, les deux retombent du coup. Ils sont. Ah, donc il a l'avantage, Bandil. Au corps à corps, oui. Oui, mais il faut 2 tours pour aller là-bas. Oui. Sans moquerie, hein, sans moquerie. Non, c'est. Non, mais même nous, on aura l'avantage sur eux, quoi. C'est un fait. Pas à distance. À Tout distance, le t'auras monde. des avantages. Ah ouais? Ouais, quand une créature est à terre, t'as avantage pour la frapper. Par contre, eux, s'ils restent à terre, ils ont des avantages. Donc il faudra qu'ils se relèvent, mais. Mais ok, ouais. tu m'apprends la règle, c'est cool. Ouais, en fait, quand t'es à terre, du coup, t'es plus difficile à viser par quelqu'un à distance vu que tu. Mais ouais, c'est logique, Ouais. complètement logique. Par contre, du coup, corps à corps, tu peux. Vas-y, Boindil. Je vais frapper.
On va changer. Celui qui est en face de moi, tout simplement. Vas-y. Tout simplement. Non, c'est pas parti. On reclique. Et tu touches. Avec ce magnifique coup de marteau. Pour 5 petits points de dégâts. Yes. Deuxième attaque. Tu touches également, mais ce n'est pas un critique. Ah mince. Bon, cette fois, ça sera 10. Ok. Bon, tu as mis deux bons coups de marteau quand même. Il est légèrement sonné, mais il reprend quand même ses esprits. Est-ce que tu veux faire autre chose? Ok. Ouais, allez, Ouais, non, on va garder ça en magasin, je sais pas si on a un repos court après. Ok. Ça. Très bien. Faut que je garde des trucs, sinon on est dans la mouise. Et Orline, à toi du coup. Normalement... Hop, Hop là. hop là, j'ai avantage, j'en profite. Et si tu mets le feu à la graisse, ça peut être vénère. Ah, c'est pas... Non mais c'est pas con, hein, je pourrais en plus juste en... Avec un petit coup électrique à côté. Ouais, J'y pensais juste après. c'est vrai ça, en plus je pourrais... Ouais, tu vois. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon sort flamme. Et vas-y. Tac. Attends, Non, attends, je réfléchis, je regarde juste. Ça fera moins de dégâts qu'une attaque sournoise. Hein. Ouais, mais après l'attaque sournoise, je peux la faire avec mon épée électrique derrière. Non. Parce Non, que... j'aurais pas d'action bonus. Ah si, pardon, si, toi c'est en action bonus, c'est pas attaque. Ouais. Mais... Oh, mais ce J'ai pas de jet à faire apparemment. Bah non, en plus là tu vas enflammer une surface, donc ce sera pas compliqué. Donc c'est parti, je te fais... Alors C'est ce que tu veux, ton Voilà. chien. Yes. Et du coup, tu vois en fait, tu vas viser cette flaque dans laquelle les deux hommes sont allongés. Et ça va enflammer toute la surface. Donc là, tu vises la surface, tu vises pas les bonhommes. Oui. Ah oui, je vise... limite, tu sais, je suis avec une Ouais. petite allumette, puis... Tiens, Du coup, Je ça jette. prend feu. Jette-moi 2d6, s'il te plaît. Ouais. Alors que vraiment toute la flaque d'huile s'enflamme. Bien sûr. Les deux vont subir 5 points de dégâts de feu. Et du coup, ce sera la même chose à chaque tour tant qu'ils seront dans cette surface. Et celui qui est en face de moi, je vais lui mettre un petit coup d'épée Et pour électrique Du coup, et t'as ton Ouais. action bonus, tu veux. avec avantage vu qu'il est par terre. Et tu touches, tu peux faire tes dégâts. Yay. Alors, hop et hop. Très bien. Le mec, il est cramé, électrocuté, percé. Et effectivement, il va prendre des bons dégâts. Hop. Et avec le déplacement qui reste, je vais me mettre juste là. Et puis, je me cache derrière ce bloc rocheux. Ok. Fritz, à toi de jouer. Moi, du coup, je vais m'approcher de celui-ci. Hop, lui mettre avec mon focaliseur arcanique vague tournante pour essayer de le repousser. Hop. Ah, merde. Alors par contre, si tu fais ça, c'est tout autour de toi, donc ça touche Eorlin et Nesset aussi. Hein. Merde, ouais, mais j'avais mal lu la fiche de sort, excuse-moi. Non bah vas-y, c'est pas grave, je t'autorise à changer d'avis si tu veux. En fait, la cible c'est toi-même et ça fait un cube de 4,50 m autour de toi, donc en fait, j'avais- 9 cases autour.
Enfin, les Je l'avais 8 cases, jamais surtout. utilisé. Eh ben, je vais plutôt lui jeter rayon empoisonné, pardon, dessus, c'est ça que je voulais dire, ma langue a fourché. Hop là. Et c'est moi ou Voilà, même c'est Fritz se ça. met à l'administratif? Ouais. C'est ça que je voulais faire avec le Alors, focaliser. du coup, il faut que... Non, c'est bon, donc ça... oui, ça va toucher. Attends, c'est un truc au corps à corps, ça, ou quoi? Juste à côté. Enfin, juste. Yes, yes, yes. On va considérer que c'est comme au corps à corps. Et donc, tu lui fais combien? 12 points de dégâts. 12 points de dégâts de poison. Alors que oui, effectivement, tu utilises en plus... tu utilises ton focaliseur ou pas? J'ai pas fait beaucoup. Ah oui, oui, je l'ai rajouté dans mon. Non, je l'ai rajouté déjà Ah dans oui, le il est déjà sort. ajouté, ok, j'ai pas passé la souris dessus. Donc Et ouais, du coup, tu bah, vois, qu'est-ce que- tu te concentres avec ton focaliseur et tu Qu'est-ce que envoies je son fais? spray. Je fais mon habituel de baliste qui ne touche pas. Non, en plus, ça aurait été avec des avantages, en plus, vu que t'es au corps à corps, donc... Dans tous les cas, ça touchera pas. T'inquiète. Par c'est contre, le psychologique. scarabée, le petit dard va réussir à se frayer un chemin et à du coup, toucher. J'utilise mes bottes pour me rendre invisible et me TP 3 cases derrière où j'étais. Voilà. 3 là où il y a bat, et je vais bouger mon bat, je vais plutôt le mettre central, là. Voilà. Et c'est Très la fin bien. de mon tour. Ok, ok. Ah non, il me reste du déplacement, pardon. Oui, parce que ça... J'avais fait que 3 cases. Ton espèce de Eh oui. pas brumeux, Ouais, là, ça il me compte reste pas dans 3 le cases. déplacement, ouais. Il me reste 3 cases, c'est bon. Et vous voyez Fritz qui a virevolté dans la pièce en réussissant à infliger des bons dégâts. Et c'est à Nesset de jouer. Ça, il va souffler. Utiliser Ah, utiliser mon souffle. J'ai éternué en ligne droite. Genre comme ça. yes. Et tu vas pouvoir toucher les deux, ouais. C'est jet de sauvegarde de Dext, c'est ça pour eux? Yes. Je te donne ça. Oh, bah je pense qu'il n'y a Voilà. pas besoin que tu me donnes, parce qu'à mon avis, les deux vont rater. Les deux ratent. Donc tu peux faire, à mon avis, la totalité de tes dégâts. Donc c'est... Bah, je les ai fait, c'est 7 dégâts de froid. Pour les deux. Ok, c'est noté. Et celui qui est au plus proche de toi, il commence à être bien mal en point. Bah, c'est bien, je vais pouvoir lui mettre une torgnole. Tu Le touches, souffle, la torgnole. tu peux faire les dégâts. Il est encore Mais- debout. Non, ça lui est fatal à lui. Un qui tombe Nice. sous ton cou. Nesset, c'est devenu Yoga, le chevalier du cygne, tu vois. Il met que des Et gifs. du coup, je vais bouger là. Ok, Et c'est tout pour moi. très bien. Skadi. Bon, Skadi, elle va rester classique, elle va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire encocher deux flèches. Y a pas le loup? Non, le loup, en fait, Voilà, elle va le loup, laisser, il surveille derrière. Ouais, il couvre vos arrières dans le couloir, avec tous ses sens en Tu sais, là où il n'y a pas de danger. D'accord. En fait, le truc, c'est que là... tu l'aurais mauvaise? Non, en plus, Pour moi, c'est la l'instant- frontline, le loup. Ouais, Je mais rigole. le problème, c'est que pour l'instant, en fait, elle peut que lui ordonner d'aller où elle veut. Si elle veut qu'il attaque, ça lui prend son action. Donc c'est clairement... Ouais, enfin, c'est ça qui est dommage. Non, mais quand elle montera des niveaux, après, ce sera action bonus, donc là, ça pourra être plus utile. Mais là, clairement, c'est comme si elle se privait d'attaquer elle, donc c'est dommage, parce qu'elle fait plus de dégâts que lui. Ouais, c'est- Et ben du coup, elle va viser celui qui est juste à gauche de Boindil, là. Elle va juste... Il avait déjà pris cher, lui, en plus. Ouais, il a pris un peu, mais du coup, c'est celui qui a l'angle le plus ouvert, parce que ceux qui sont au sol là-bas, ça va être plus compliqué, là, le barbecue là-haut. Ouais, ils ont... Ils vont rôtir. Le premier coup ne touchera pas de justesse, par contre le deuxième va toucher, infligeant un joli 14 points de dégâts. Ça lui est va, pas fatal, j'ai un mais... peu moins de regrets, du coup. mais une flèche glacée qui vient se ficher dans sa poitrine. Un léger petit mouvement de recul. Ça va être à eux de jouer.
Et et ben les deux là vont attaquer Boindil, mais même chose que pour Nesset, ils étaient à l'arbalète, mais du coup il faut qu'ils sortent leur épée, donc ils vont attaquer une fois chacun en lieu de deux. Le premier va toucher, le deuxième non. Aïe. Le premier t'inflige 8 points de dégâts, Aïe. le deuxième te rate. Les deux qui sont dans le feu, deux amis Anakin Skywalker là. J'étais l'élu, Anakin. Je te domine. Prennent 5 points de dégâts chacun de feu, et ce qu'ils vont faire, c'est que là ils vont juste ramper en dehors des flammes déjà dans un premier temps. Voilà, et se relever. Toc, toc. Et je vais considérer qu'ils ont des avantages pour tirer, parce que quand même. Il y en a un qui va viser Fritz et un qui va viser Eorlin. Je sais pas. Alors, le premier rate et le deuxième rate aussi, comme ça. Voilà. Les deux échouent. Celui qui est au corps à corps d'N7, par contre, cette fois-ci, va pouvoir mettre 2 coups d'épée. Non. Attends. Non, lui non plus, il n'avait pas sorti son épée, donc il t'en met qu'un. Rappelle-moi ta classe d'armure, N7, s'il te plaît. Ah, je crois qu'il avait... Ah, t'as coupé ton micro. C'est 16 ou 17. Ouais, je crois que c'est 16, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est 16. Ouais. Je vais checker vite fait sur sa fiche. Non, c'est 17. 17. Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc ça le touche pas. Du coup, ça ne le touche pas. Et c'est à Boindil de jouer. Allez, on y croit. Allez, Home run. on prend un pour taper sur l'autre. Ouais, je serais d'une taille supérieure, ouais. Mais bon, là je fais 1m50, donc Tristesse, quoi. on va rester à des coups en dessous de la ceinture. Je sais pas si c'est mieux. Tu touches pour ton premier coup. Oh, joli. Ah, 11 points de dégâts. Joli, joli. Tu visais celui qui est en face de toi là? Ouais. Ok. Hey, toujours debout. Ouais, lui il est toujours debout. Celui qui est à côté de lui par contre est plus amoché. Tu touches pour la deuxième attaque aussi. 10. Ouais, ok. Et deuxième coup va toucher et encore une fois, ouais, tu continues de l'enfoncer avec tes coups à Je vais répétition. vraiment prendre un pour frapper sur l'autre. Pour shot. Du coup, tu finis là-dessus? Yep, je finis là-dessus. Ok. Et bah c'est à Eorlin du coup, le ninja. Tiens. Hop là, allez. On serre les doigts. Ah pardon, j'avais encore l'avantage. Pas grave, tu touches. Même avec le... Tu touches. Hop, Ok, tu peux faire la sournoise du coup. ouais. Et je change l'avantage. Et c'est donc Ouais. 11 points de dégâts au total. Tu le transperces, mais il est encore vivant. Il commence à se faiblir quand même. Allez. Et tu touches encore. Et Ouais. Faut que je pense à la mettre en charge, mon épée, là, c'est pas possible. il n'y a plus de pile. Ouais. Il n'y a plus de pile. Et du coup, là, tu vois clairement qu'il met un genou au sol. Il saigne abondamment. Il est vraiment pas loin d'y passer, mais petite ténacité qui reste. Petit souffle de vie en lui. Il n'est pas mort. Et ensuite... Disparition ninja. Voilà. Ok. Non, là, voilà. Je me planque toujours derrière ce bloc rocheux, là. Ça marche. Et bah, Fritz. À toi de jouer. Et ben moi du coup, je vais faire avancer Bats un peu à côté de lui pour jeter mon spray empoisonné à travers lui, quoi. Alors j'ai enlevé mon D8 Yes. exprès. Hop. Tu touches.
Ouais. En tout cas, alors, avec tout ce qu'on a mis, la zone de graisse, faut l'oublier, hein. Faut plus y aller. Là, c'est radioactif. Hein. Du coup, ça lui est fatal à lui. Tu l'achèves avec ce coup de spray empoisonné. Et ben du coup, voilà quoi. Et du coup, je mets un coup de canon à celui qui est tout au fond. Vas-y. Et tu touches. Tu peux faire les dégâts. Ok. Très Et bien. du coup, se battre, mais une petite flèche à celui-là qui est à côté de Bondi. On tente tout du moins. Non, Ah, malheureusement, non. dommage. Ça va venir s'écraser contre ce poteau de pierre qui est derrière lui. Du coup, je vais mettre ce bat là. Et je... Ok. Et c'est à notre bon Sandragon de jouer. Yes. Bah, je vais ressouffler. Ah oui, ils sont bien placés. Hein. Tu fais un puissance Faire la 4. même. Exactement. Exactement. Et bah du coup, jet de sauvegarde de l'ex. celui-là. Et bah c'est encore une fois raté pour les deux. Donc totalité Bah, ils se reprennent tous les deux 7. des dégâts. Tous les deux 7 points de dégâts de froid. Ok. C'est fait. Et je vais mettre une torgnole au premier. Yes. Qui touchera pas malheureusement. Il va réussir à parer avec Et, le mot de son épée. et ce sera tout. Très bien. Et c'est à Skadi. Skadi qui va de nouveau encocher une flèche. Elle va essayer de terminer celui qui est à gauche de Boindil. La flèche qui se givre, qui part. Et qui sera fatale à cet homme-ci. Et du coup, sa deuxième flèche qui va viser celui qui est à l'autre extrémité, tout au coin là-bas. Et malheureusement, celle-ci ne touchera pas. Et c'est donc à eux de jouer. Du coup, 2 coups d'épée sur Boindil. Et celui-ci qui va venir mettre 2 coups d'épée. Alors, déjà les 2 coups d'épée sur Boindil. Il y en a un seul des deux qui va toucher pour 11 points de dégâts. Mais c'est dernière force dans la bataille. Ouch. Et du coup, toi Nesset, le premier, ils vont tous les deux t'infliger 2 coups d'épée. Et il y en a 2 qui vont toucher par contre sur les 4 coups. Aïe. Pour un total de 21 points de dégâts. La musique de Pokémon qui retentit alors que c'est à Boindil de jouer. Tu dis ça parce qu'il ressemble à Dracofeu version glace? Méga Draco Feu. Allez. Shiny. Draco feu shiny. Ouais, c'est ça. Allez, on le finit. Non, ça le finit pas. Perdu. Malheureusement. Par contre, ce coup-là va Ça. toucher. Vite. Et non, ce sera toujours pas suffisant pour l'achever. Oh, t'es sérieux? Ouais, mais il commence là, il commence sérieusement à affaiblir. Je me décale ici afin de pas être dans la ligne de mire. Non, ici pour pas être dans la ligne de mire. Ok. T'as une façon de t'installer au-dessus des corps, toi toujours hein? Ami ou ennemi d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que je... Et bah du coup, si Boindil en a fini, après c'est à Eorlin. Ah, je vais venir en aide à Nesset. Et... hop, c'est parti. Allez, on veut de la violence. On veut du sang, de la tripe et de la boyasse, et bah c'est pas pour ce coup-là. Et non, malheureusement, Non, c'est ça. ce coup-là, ouais, t'arrives en bout de course. Et il te voit arriver. Il part ton coup avec sa propre Et épée. du duc. Oh non. Et le deuxième Oh également. non. Le deuxième également. Oh, aïe 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 aïe. Eh ben... Je ne peux rien faire pour le moment. Juste me préparer à potentiellement esquiver un coup. Avoir la mort devant mes yeux. Ok. Et bah Fritz, à toi de jouer. Moi d'abord ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre Bat derrière Nesset
pour lui caster. Putain, je vais être bientôt low en sort. Soin. Ok. Donc c'est quoi? C'est 2d8 de mémoire. Bah, que là, clique. Si tu cliques sur ton soin, normalement, ça Mais va. non, mais je l'ai réglé avec mon focaliseur, c'est pour ça. Ah. Je l'ai là. Bah, c'est 1d8 plus ton modificateur d'intelligence. Et après, ça dépend si tu le lances à plus haut niveau ou pas. Plus du coup ton. Ah ben ouais, du coup, je vais faire un D8 plus 4. Ok. Je vais faire les 7. Je vais en Non, profiter. mais c'est déjà super. Merci. Et du coup, je vais en profiter quand même pour mettre un coup de canon à celui qui est à côté des ruines. Alors, attends, je vais me déplacer pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quoi. Hop là. Oui, Ouh. Tu touches. Et Voilà. ouais, tu infliges c'est le 10 deuxième points lui de qui dégâts. prend. Et du coup, ce Pat, il va quand même mettre au même un petit coup aussi. Hop là. Malheureusement, par contre, là, ça ne touchera pas. Et ben, c'est la fin de mon tour. Et c'est un essai. Donc ça faisait 1 plus 4 et le soin, 5 en tout. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un essai de jouer avec ses deux adversaires face à lui. Que va-t-il nous faire? Eh ben, il va souffler. J'hésite, remarque. J'hésite. Ouais, si, je vais souffler. Sur les deux devant toi? Sur les deux devant moi, ouais. Toujours Alors, jet ce de sera sauvegarde pas de le même jet de Dex. difficulté. Non, ce sera le. Alors, j'ai sauvegarde de Dex, mais c'est 11 du coup. Ok, bon, s'ils font les mêmes jets que tout à l'heure. Par contre, je fais un peu plus mal que tout à l'heure. Ah oui, il y en a un qui fait 11 tout pile, donc ça veut dire qu'il réussit. Donc il prend que la moitié. Oui. L'autre prend la totalité, donc du coup, lui subira donc la moitié. Par contre, lui subit la totalité des dégâts et ça lui est fatal. Celui-ci. Du coup, sur celui qui reste, je lui foutre une torgnole. Et malheureusement, Ou tu pas. vas le rater. J'ai utilisé un point de ki pour lui remettre une torgnole. Celle-là Mieux. va toucher, par contre, tu concentres tes dernières forces. Et tu vas lui infliger 7 points de dégâts. Il commence légèrement à faiblir, mais il reste encore en forme. Il est encore là. Ça marche. Ses compagnons commencent à tomber comme des mouches. Il va jeter ses dernières forces dans la bataille. Et si t'en as fini, ce sera Ascadi. Yes, j'en ai fini. Qui va se décaler d'une case. Et Une flèche chacun. ouais, elle va déjà viser celui qui est à côté de Nesset. Qui est dans le bon angle. Oh non! Qu'elle va complètement rater. Ça va, la flèche va juste venir se fracasser tout en haut sur le mur, elle va complètement se rater. Elle va essayer de frapper le même. Ouais, ok, les deux sont un échec cuisant. Et ben ce sera tout pour elle, hein. Ce sera tout pour elle. C'est aux ennemis de jouer. Bon, de toute façon, il ne reste plus que un chacun. Et c'est parti. Du coup, Boindil, tu vas juste prendre un coup. Oh, 13 points de dégâts par contre. Et Ok. les 7. Ah, tu vas en prendre un au coup aussi sur les deux. Il y en a un qui te rate, l'autre qui te touche. Et t'infligeant 10 points de dégâts. Et bah, je crois que Nesset du coup tombe au sol, inconscient. Merde, je l'ai pas assez idée quoi. C'est à Boindil.
de jouer. Euh, dans mes dernières forces, je, je vais tenter de lui fracasser le crâne purement et simplement. Hein. Vas-y. Ouais, on va tenter. Non, ça échoue. Et Ouais, voilà. ça échoue également. Alors que cette fin de combat devient difficile. Tout C'est le monde vraiment est... mauvais. Hein. Ouais, tout le monde est dans le dur. Non, ça c'est une action, tant pis. Est-ce que Fin du Eorlin tour. va pouvoir mettre fin au combat, sachant que celui qui vient de mettre Nesset à terre est quand même encore pas trop mal en point. Ouais. Celui qui est face à Boindil, il est lui aussi exténué et blessé à de multiples endroits. Vas-y Eorlin. Allez, c'est parti. On va essayer pour celui-là. Oh, Oh, c'est complètement raté. oh, ça y est, bah, Ok. c'est fini. Non, tu rates juste ton coup, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Par contre, l'épée électrique, elle va D'accord. toucher. Ah, ça c'est une bonne chose. Ok, tu vas infliger quand même 14 points de dégâts, plus la sournoise 12, et ben ça lui est fatal. Ouf. Ça Eh ben, lui est fatal. Gros coup d'épée du duc, encore une fois, petit clin d'œil. voilà. Et donc J'ai l'adversaire qui rien dit. s'écroule Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'épée du duc. aux côtés Car Love Love. aux côtés du corps de Nesset qui lui aussi est au sol. Est-ce que tu veux faire autre chose, Eorlin? Est-ce que je peux essayer de... Bah, non, je sais pas si c'est utile de stabiliser Nesset. Bah, ça te prendrait ton action. Ouais, j'ai déjà fait mon action, donc non. Non, je peux rien faire. Ouais. Tu restes à ses côtés quand même. Oui, Ok. je me prépare à faire le massage cardiaque. Alors, comment il disait, c'est 1, 2, 3, c'est sûr. Le rythme, c'est Staying Alive. Ok, voilà. Fritz, du coup, à toi de jouer. J'hésite comment je vais le faire. Bah, du coup, je vais. Attends, ah si, bah, je me déplace. Alors attends, avant de partir, quand même, je mets un coup de canon sur celui qui est à côté de Bondil, par principe. Évidemment, Hop, et tu as ça bien foire. raison. Par contre, ça va Ça échouer. foire. Ah, ça va échouer Je malheureusement. viens à côté de Nesset et avec un emplacement de ma pierre magique, je caste Cure Wounds. Oh, t'aurais dû attendre. Mais non, c'est fait. On sait jamais, écoute, je préfère qu'il soit Ouais. debout. Et du coup, Nesset, tu repasses à 16 points de vie. Et du coup, je déplace Spat quand même, qui va se mettre dans l'angle et tenter son petit dard du scarabée. Oh, qui Voilà, touche. j'aime bien. Qui touche C'est pour ça qu'on veut. allez, 3 points de dégâts. Et c'est la fin de mon tour. Ok. Et bah là, il est clairement vraiment pas bien du tout. Bah, Nesset, toi qui reviens à la vie, tu peux, enfin, qui reprend conscience, C'est reparti mon kick. tu peux jouer. Et bah, je vais aller lui exprimer ma manière de penser. Alors, a coûté cher en Doliprane, cette session. Et tu touches. Vas-y, fais tes dégâts en espérant que ce soit. Oh, bah les deux coups touchent. Et bah, dès le premier coup, en fait, l'ennemi va s'effondrer. Je te laisse décrire ce coup de bâton. Je m'élance vers lui en pointant le bâton comme une lance et direct dans le sternum, quoi. Et bah, ça va lui être fatal. Il s'écroule après ce coup. Le calme revient dans cette pièce. Après un combat, ma foi, encore une fois, assez rude. Vous étiez attendu, clairement. Et maintenant que le calme revient, je vais pouvoir vous décrire un petit peu ce qu'il y a dans cette pièce. Puisque vous Attends. Vas-y. Attends. Dis-moi. On fouille les corps. Bah justement, du coup, faites-moi un jet d'investigation tous, un jet global pour aussi fouiller la pièce parce que ça va être également. C'est compris dedans. Ouais, je vais considérer que c'est compris dedans parce que du coup, je vais faire un petit jet pour ce qu'elle dit. Tiens.
Ah, c'est bizarre, mais Parce que- quand il y a potentiellement du loot, là, j'ai la vue qui revient, moi. Il est- Les embuscades, il les prend toutes, par contre le loot, il prend tout aussi. Hein, Moi, j'irai voir la qualité des arbalètes. Ouais, bah, c'est des arbalètes lourdes classiques. Oh, ça vaut pas la mienne, quoi. Euh, Alors, du coup, ouais, sur les corps, bah, vous trouvez à peu près la même chose que sur les premiers gardes. Donc, il y a des armures de plate, des arbalètes lourdes classiques, des épées longues classiques. Et Orline, jette-moi un petit D10, s'il te plaît. Et un des 10. C'est parti. Attends, hop. Tu vas trouver au total 3 pièces d'or sur l'ensemble de ces corps. Oh, tiens, pour quand même des suppôts du mal, ça paye de moins en moins. Hein. Et en fait, ce que vous allez voir dans la pièce, surtout toi, Erline, en fait, tu vas fouiller minutieusement tout. En fait, ce que vous allez voir, c'est que différents endroits de la pièce, contre les murs, dans les coins, il y a des amphores entreposés, quelques petits coffres. Et en fait, quand tu ouvres, tu t'aperçois que dans ces amphores, alors certaines sont remplies de sang, ce qui vous fait penser à la pièce voisine où justement on remplissait des récipients de sang. Et dans d'autres, principalement les petites caissettes, donc c'est pas mal, plusieurs amphores remplis de sang et plusieurs petites caisses en bois. Et quand toi tu les ouvres, Eorline, tu tombes sur des dizaines et des dizaines d'aiguilles creuses, exactement identiques à celles que vous avez trouvées, celles que vous aviez trouvées, pardon, à l'orphelinat. Ah merde, pour infecter. Ouais, une idée me vient. J'en Pour prendrai une. infecter les Ouais. gens, est-ce qu'ils utiliseraient pas juste du sang de ravageur? En tout cas, Ah, peut-être bien, oui. enfin, Là, c'est une réflexion qu'on a tous ensemble. Moi, je vois ça parce que je vois les amphores, je vois les aiguilles. Donc, ça pourrait. Ils tremperaient pas les aiguilles, par exemple, dans le sang des ravageurs? bah en tout Je cas la pense que c'est personne. plutôt le sang du gars qu'on essaie à congeler précédemment. Ouais. Clairement, oui, Oui, ça semble provenir de lui, et il suffirait que ce soit une personne qui soit malade, qui soit infectée, et ça se transmet comme ça. d'accord. D'accord. Ouais, non, mais moi, je cherchais la cause originelle, Mm. le virus zéro. Le patient Bah, zéro. le patient zéro, c'est l'écorcheuse. Hein. Ouais, oui, oui. Et Te du fais, coup, par extension, les ravageurs, ouais. te Et, fais pas de lézard. Hein. et sur ces découvertes, On parle pas mal des lézards. la suite, Ouais, la semaine prochaine. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu, très très intense. En tout cas, à masteriser, et je pense que les joueurs seront d'accord avec moi pour dire qu'à jouer, c'était vraiment en même temps un moment de tension, mais en même temps un grand grand plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous, hein, surtout. Faites-vous plaisir, ça nous soutient énormément et ça nous encourage pour la suite et les futurs projets. Je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour l'épisode 14, la suite de cette exploration des souterrains. En tout cas, ils sont pas forcément dans une situation très confortable, alors apportez-leur tout votre soutien. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.